Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, très bonne nouvelle du côté du Niger. Il n'y a que les pays de l'AES qui peuvent faire peur aux Tero et Dia dans le Sahel. On parle là du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Alors, les autorités nigériennes viennent de s'acquérir une arme redoutable qui fait reculer Manu et ses chouchous Tero et Dia. C'est une arme différente des autres. C'est une arme vraiment, non, qui va changer la donne sur les territoires du Sahel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la capacité de cette arme que vous voyez là, en image, la quantité de munitions qu'elle peut transporter en un seul coup, chères dames, chers messieurs, est différente des autres. C'est un drone. C'est un drone de combat, un drone d'attaque. Mais le prix en question que cette arme a coûté, chères dames, chers messieurs, vous-même vous comprenez que les pays de l'AES ne font pas dans la dentelle. Ils ne s'amusent pas lorsqu'il faut sécuriser en fait leur territoire. Et voilà pourquoi même d'ailleurs, Manu et ses élèves Tero ont peur. Oui, ils viennent de prendre peur par rapport à cette arme redoutable. Parce que peu importe où ils vont se retrouver, non seulement cette arme fait la localisation, la reconnaissance, cette arme est en même temps l'arme de combat. Ah oui, c'est un drone qui fait la reconnaissance et en même temps est doué dans le combat. Vous comprenez? Alors, mais ce qui inquiète plus Emmanuel Macron à ce sujet, c'est la quantité de missiles que cette arme peut transporter en un seul déplacement. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de quoi s'agit-il? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie comme à l'accoutumée, lorsque les nouvelles sont bonnes, s'il vous plaît, il faut avouer, pousser mais massivement de partage. Valorisons nos pays, valorisons nos États, valorisons ceux-là qui ont compris qu'il faut lutter face au terrorisme. Alors, poussez beaucoup de j'aime et de cœurs. Surtout, prenez cette vidéo, mettez-la dans tous les groupes possibles. Montrez à ces gens, non seulement les autorités nigérianes doivent les faire peur, mais nous-mêmes, nous devons les faire peur. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui nous lisent. Ils doivent comprendre que ce que nous avons eu comme armement du côté de l'AES, ils doivent se méfier. Ils doivent arrêter leurs actes barbares. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous mais massivement à la chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Vous comprenez? Laissez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le Niger se dote d'une arme redoutable contre les Tero dans le Sahel. Ils parlent là du drone, c'est le drone Karael SU. Un drone Karael Sukhoi. Ah oui, c'est un drone Karael Sukhoi. Comme Sukhoi, on parle des avions, Sukhoi 34, Sukhoi 35, Sukhoi, etc. Vous comprenez? Karael SU. Voilà le nom du drone. Alors, le Niger dispose désormais d'un outil de guerre redoutable pour lutter contre les Tero dans sa sous-région. On dit bien une arme redoutable qui fait craindre Emmanuel Macron parce qu'il passe le temps à détourner des armements dans ce conflit russo-ukrainien pour envoyer ça du côté du Sahel pour que ces enfants doivent passer aux actes barbares. Mais comment pouvez-vous faire face à ceux-là qui contrôlent complètement leur ciel? Ils ont le contrôle de leur ciel aérien et ils sont en train de s'acquérir des armes de grande ampleur, de haute capacité. Vous comprenez? Alors, il faut juste reculer. On va entrer en profondeur. Écoutez attentivement ce qui se passe, ce qu'ils ont relayé par rapport à ce drone. Mesdames et messieurs, le drone Karael Sukhoi est capable de détecter des cibles mobiles. On parle là de la reconnaissance. Il est capable de détecter des cibles mobiles. Vous comprenez? Et stationnaires. Et d'emporter jusqu'à 12 missiles. On s'arrête d'abord là avant de continuer. Mesdames et messieurs, je dis encore, lorsque c'est bon, il faut partager. Partager, mais massivement. Il est capable de détecter des cibles mobiles et stationnaires
d'emporter 12 missiles. Mesdames et messieurs, 12 missiles, il part avec en un coup. 12 missiles. Ce n'est pas le style que il part, il largue un missile, il revient, on charge, il se déplace, il part, il largue un coup, il revient. Non, on charge tous les 12 missiles au même moment, au même temps, il se déplace avec. Lors de sa reconnaissance, il envoie un premier missile. Si ça ne donne pas, il envoie le deuxième. Jusqu'à 12. Mesdames et messieurs, vous comprenez vous-même que le Niger vient de mettre mais complètement la barre très haute. Il vient de pousser la barre tellement haute que même les terreaux sont dépassés. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez le prix. Le prix fait peur. Ça, c'est le budget d'un État. Écoutez, non seulement il peut transporter 12 missiles, est un atout majeur pour les forces armées nigériennes. Cet achat d'un montant de 80 millions de dollars, ce drone que vous voyez, il est tout petit, il est à sous-estimer. C'est un drone que vous voyez, vous pouvez dire, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'il cache dans son ventre? Il coûte 80 milliards de dollars. 80 millions, je vais dire, excusez, s'il vous plaît, excusez, 80 millions de dollars. Chers dames, chers messieurs, ce n'est pas un avion, c'est un drone de combat, c'est un drone de reconnaissance, c'est juste un appareil, c'est une arme de guerre, vous comprenez? Alors, s'inscrit dans le cadre d'un renforcement global des capacités militaires du pays. Mesdames et messieurs, voilà encore une fois de plus que on comprend. Manu et ses alliés otaniens avaient en fait bloqué, ils avaient posé la main sur les pays de l'AES pour qu'ils ne doivent pas se développer dans le domaine militaire. Ils avaient complètement tout bloqué. Aujourd'hui qu'il n'y a plus la France du côté de l'AES, on constate la montée en puissance de ces trois États. Oui, nous constatons la montée en puissance. Je dis toujours à ceux-là qui ne veulent pas comprendre, il faut le savoir. Les pays de l'AES, avec le temps, seront des puissances militaires. Je donne seulement 5 ans. Ils seront des puissances militaires en Afrique. Je dis des grosses puissances militaires en Afrique où il n'y aura aucun pays en Afrique qui pourra faire face à ces États. Je dis il n'y aura aucun pays en Afrique qui pourra faire face à ces trois États. Avant de leur faire face, il va falloir réfléchir. Vous comprenez? Avec ces armes qui sont en train de s'acquérir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les alliés sont paniqués. Même les terreaux commencent à fuir. Ils commencent à partir parce qu'ils ont compris que là, ils s'en vont là. Ils ne vont pas retourner. C'est un aller sans retour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Si ce n'est pas de féliciter le général Tiani et ses membres du gouvernement aussi, ses confrères, collaborateurs du côté du Mali et du Burkina Faso. Parce que nous savons ce que le Mali même en question possède d'abord comme armata de combat. Nous savons ce que le Burkina Faso possède comme armata de combat. Nous savons ce que ces trois localités possèdent. Lorsque nous voyons, vous-même, lorsque vous voyez les armements de l'AES, vous comprenez qu'ils ne font pas dans la dentelle. Non, ils ne font pas dans la dentelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que le Niger vient de s'acquérir ces dernières heures. Alors, c'est une nouvelle qui a tellement surpris l'Occident et aussi c'est une nouvelle que l'Occident craint le plus. Et oui, parce que tout ce qu'ils vont envoyer comme véhicule de combat, comme armement, comme quoi que ce soit, comme logistique, serait complètement détruit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre surtout partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. J'aimerais lire les Nigériens là. Laissez-nous beaucoup et suffisamment d'avis en commentaire. Il faut que le monde comprenne que les choses sont en train de changer. Vous comprenez? Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Il y a notre lien de chaîne YouTube là-bas. Allez-y, cliquez dessus. Dès que le lien s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner ou bien sur subscribe. Là où c'est en anglais, c'est écrit subscribe. Là où c'est en français, c'est écrit s'abonner. Dès que vous cliquez, ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté.
C'est ça qui montre que vous êtes automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Partagez au maximum la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. À tout à l'heure. Ciao, ciao.